Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis contente de vous retrouver, vous enfin les natifs du signe de la balance. Voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'ermite, au centre la carte de l'étoile et enfin tout à droite la carte de l'amoureux. L'étoile ici qui est en direction de la carte de l'ermite est en train d'investir ici à l'instant présent pour récolter au futur. Elle pourrait dire ici, ça fait déjà un moment que j'attends, puisque j'ai tellement donné et j'attends maintenant de voir le résultat de mes efforts. Quand est-ce que je vais avoir une bonne nouvelle par rapport à tout ce que j'ai donné, par rapport à tout ce que j'ai investi, par rapport à l'objectif éventuellement que je m'étais fixé, car l'ermite regarde ici la carte du monde, donc il peut avoir une idée d'objectif, une idée de fin de cycle, une idée de perfection par rapport à ce que j'essaye de construire. Quand est-ce que je vais commencer à en voir les prémices, quand est-ce que je vais pouvoir savourer le début de quelque chose et ici commencer à pouvoir éventuellement partager ou à avoir plusieurs options qui s'offrent face à moi. Ici avec la carte de l'étoile qui est au centre de votre tirage, l'étoile elle parle d'idéal, elle parle de légèreté, elle parle d'espoir et de foi en l'avenir. Ici, elle s'est peut-être fixé un objectif et elle aspire à plus de légèreté. Et le questionnement dans lequel vous pourriez être, c'est et au fond, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce qui me donne cette sensation d'être à ma place, vivant? Quelle est cette chose dont j'ai besoin qui me soulagerait et qui me donnerait enfin un sentiment de sécurité, un sentiment d'être réellement à ma place. On aspire donc ici à plus de légèreté et il peut y avoir à l'instant présent ici peut-être quelque chose qui vous empêche de vous investir totalement dans votre énergie et qui empêche cette légèreté. Vous avez ici en haut du tirage la carte de la justice qui est capable de trancher et d'effectuer des choix et il y a à ses côtés la carte de l'amoureux qui peut justement représenter cette problématique. Dans cette rencontre là ici, comme elle couronne au-dessus de la carte de l'étoile qui est au centre, vient le moment de se poser peut-être la question, mais qu'est-ce qui vous empêche en fait d'utiliser pleinement votre énergie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui vous bouffe, quelque chose qui empêche cette légèreté? À partir du moment où vous allez couper peut-être avec cette source de nuisance, à ce moment-là, vous allez pouvoir ici récupérer de l'énergie. L'étoile déverse ses jarres, elle tient 2 jarres ici qu'elle déverse vers le bas et la force ici va pouvoir donc la récupérer pour pouvoir insuffler ici un nouveau cycle à son existence. La force va pouvoir du coup récupérer cette énergie et donner un mouvement à cette roue de fortune afin de pouvoir ouvrir de nouvelles options. Il y a donc ici l'idée de récupérer cette énergie et attention car l'étoile est très généreuse, donc ici attention à ne pas déverser votre énergie dans un puits sans fond, de donner votre énergie à quelqu'un qui ne le mérite peut-être pas vraiment ou dans une situation qui ne vous convient plus et qui est obsolète et qui représente donc une perte de temps. Car la carte de l'étoile va représenter beaucoup d'investissement de soi dans un travail ou dans un travail sur soi, et l'un n'exclut pas l'autre bien entendu, et vous pourriez même ici apprendre des nouvelles choses pour vous en servir de façon très concrète, par exemple un cours pour parfaire votre parcours professionnel et que cela vous serve ici d'une façon très effective. Donc il y a pas mal de changements en fait qui sont souhaités ici et l'étoile est capable d'avoir cet espoir. Moi je dis souvent l'étoile, la femme qui est présente sur cette carte là et que vous soyez un homme ou une femme c'est pareil, mais la carte de l'étoile peut représenter cette capacité d'espoir pour une personne à se dire je vais tellement donner d'amour dans ce que je fais que je vais être capable de faire fleurir des fleurs dans un désert. Et avec la force et la roue qui sont en dessous, il y a vraiment cette idée, on insuffle beaucoup d'efforts qui est fourni en ce sens par rapport à un projet. Et la carte de l'étoile aussi vous rappelle qu'il est juste de vous montrer tel que vous êtes, de vous accepter et de ne pas porter de masque. L'étoile,
elle représente la chance que l'on se crée, la chance que l'on s'octroie, que l'on s'autorise et la chance aussi que l'on construit. Il y a donc énormément d'espoir ici avec ce trio, cette combinaison qui est au cœur de votre tirage, et le fait de ne pas être que dans l'espoir, mais dans ce travail sans relâche, sans discontinuer. La force avec la roue est une formidable dynamo. Elle donne l'impression ici, la force d'activer cette roue avec persévérance, à continuer à aller de l'avant avec des nouvelles idées, avec des nouveaux réflexes. Il peut y avoir aussi une mise en forme de quelque chose sur le plan très concret, ainsi que même au niveau de votre énergie, ça peut être quelque chose que vous faites ici physiquement, qui va vous redonner votre punch et qui va faire que vous allez pouvoir récupérer cette énergie-là et l'investir au niveau psychique, au niveau mental, psychologique, dans tous les moments de votre vie. Quelque chose que vous faites donc au niveau physique, qui vous donne cette énergie-là et que vous allez pouvoir insuffler dans tous vos autres projets qui peuvent donc être importants pour vous ici à l'instant présent. N'oublions pas qu'on est dans le cadre d'un tirage général, donc il s'agit quelquefois quand même de transposer un petit peu cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Il peut y avoir donc cette connotation aussi de choix. Si quelque chose ne vous satisfait pas, ici au niveau relationnel, professionnel, qui fait que l'étoile ne se sent pas légitime ou pas à sa juste place, il faut reconnaître ici dans la rencontre de la justice avec le diable, il faut reconnaître ici que cela ne vous convient pas ou que cela ne vous convient plus, et maintenant poser ce regard et dire maintenant je mets une limite. La carte de la justice a une balance en main et une épée, donc elle est capable ici de mettre les éléments dans la balance et de couper avec ce qui vient polluer son univers afin de pouvoir être dans le vrai, dans le juste et ne plus porter de masque. Il faut donc reconnaître ici ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, et ça peut passer donc par cette phase de remise en ordre, de mettre une limite. L'étoile, elle donne beaucoup. Et avec la force et la justice ici, qui sont deux femmes très fortes dans le tarot, il convient de se demander, à force de trop donner, que reste-t-il ici pour toi? Attention donc à l'équilibre pour ne pas se retrouver ici avec pire que mieux ou avec, disons, un sac de nœuds, avec quelque chose d'inextricable qui viendrait comme un étau dans votre vie. Dans la rencontre de la justice et du diable qui vont représenter ici le conseil, c'est le fait de couper tout ce qui pourrait représenter un excès. Les excès que l'on fait soi ou les excès que l'on subit par exemple de quelqu'un d'autre. Le diable est ici ce que l'on appelle en fait un signal, un warning. Il vient dire ici, fais attention. Si la personne est comme cela dans sa nature, vous n'êtes pas obligé de tout accepter et de vous essayer de vous fondre dans une situation qui ne vous convient plus. C'est maintenant le moment de vous libérer, de couper avec le négatif. Donc si vous vous sentez ici quelque part comme une pièce à rapporter et être la seule ou le seul à investir dans une situation, posez-vous la question ici, qu'est-ce que je fais dans cette situation ou que fais-je dans ce couple, qu'est-ce que je fais dans ce chemin ou dans ce métier, et maintenant est-ce que je continue dans cette voie ou n'est-il pas venu ici le moment de poser un autre regard sur la situation et d'effectuer certains choix et de voir la situation sous un angle différent. On peut ici donc laisser certaines choses qui nous retenaient vers le bas ou qui nous emprisonnaient. Ça peut jouer au niveau relationnel comme au niveau professionnel. Mais ici avec la justice et le diable, la justice est quelqu'un de très fort, qui n'a pas de problème en fait à faire face à ce qui lui cause problème. Même si ça cause de la friction, elle a à cœur ici de retrouver son équilibre, son apaisement et sa conciliation. Et donc elle n'a pas de problème à dire ça ne me convient pas, je coupe. Elle est une femme très forte, elle est une énergie très forte que vous pouvez utiliser ici afin de reconnaître quel est le problème et le couper.
Donc l'équilibre, l'apaisement, la recherche ici de nouvelles possibilités, vous l'avez là bien entendu ici dans l'étoile et l'amoureux. Certes, cela ne vient pas tout seul parce que c'est à vous d'effectuer certains choix, mais il y a donc cette possibilité-là. Vient le moment maintenant d'adresser le problème et si cela manque d'équilibre pour vous, sachez reconnaître que cela ne vous convient pas et agir donc en fonction. L'amoureux ici avec le pendu, si vous le ressentez pour certains comme étant un blocage, comme étant comme un frein pour l'instant ici, sachez que ce frein, ce blocage, ce sentiment d'échec éventuellement, ce n'est pas permanent. Ce n'est pas tellement un échec, c'est que cela tout simplement ne vous convenait pas, c'est que cela n'a pas réussi et c'est là comme une leçon pour vous montrer que vous devez maintenant changer quelque chose. Avec l'amoureux, il peut donc y avoir une forme de prise de décision. Avec l'amoureux et le pendu, il peut y avoir par exemple au niveau de la santé, certains choix à effectuer, point de vue de votre énergie, point de vue de la façon dont vous vous inscrivez dans votre parcours, dans votre vie. Et donc ça peut ici, dans l'amoureux et le pendu, par exemple au niveau de la santé, on peut discuter de certaines procédures, des différentes options qui s'offrent à vous, ou alors un programme par exemple de remise en forme ici, mais en plusieurs étapes. Il peut y avoir, comme l'étoile est ici à genoux, la force est quelquefois dans une épreuve de force et il y a un principe de rouage et d'équilibre et d'articulation dans la roue ici. Avec l'irritation du diable qui est juste dans la lignée de la roue et une forme de raideur ici dans la carte de la justice à force de faire des efforts. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas nécessairement concerner tout le monde, il peut y avoir ce principe de raideur ou de blocage au niveau physique. Par exemple, trop de poids sur votre dos, prendre trop de responsabilités à son compte, trop de travail. Et donc pour certains, ça peut aussi jouer dans le sens, si vous êtes dans un travail qui vous demande moins de mouvement, que vous avez beaucoup de choses à gérer et que vous n'avez peut-être pas assez de mouvement, il y a trop de stagnation et ça peut jouer éventuellement sur les genoux, comme l'étoile est ici à genoux, comme ça peut jouer ici au niveau d'une certaine raideur dans le corps, dans la justice et le diable. Pour ceux et celles qui se remettraient éventuellement par rapport à un objectif que vous avez ici de remise en forme, quand vous vous remettez à faire de l'exercice qu'on a dans la force et la roue de fortune, il pourrait y avoir, après avoir été trop statique pendant un certain temps, par exemple au niveau du bassin, je crois que ça s'appelle les ischions, je ne sais plus le terme. C'est au-dessus du fémur. Quand vous vous remettez à faire de l'exercice, il y a certains muscles qui peuvent vous tirailler, vous faire mal et que vous pouvez ressentir ici parce que vous vous remettez à bouger après avoir été trop statique pendant un certain temps. Bien, ça ne va pas concerner tout le monde, mais enfin soit, donc à ce moment-là, sachez ménager vos efforts, mais voilà, c'est peut-être l'irritation du début quand on se remet à faire quelque chose comme une forme d'exercice en plusieurs étapes. En tout cas, la force avec la roue de fortune ici indique qu'on est prêt à se battre pour ce que l'on souhaite obtenir. Dans l'amoureux ici avec le pendu, on regarde les options qui s'offrent à nous. Et certes, le pendu ici, qui est en résonance avec la carte du monde à l'autre extrémité, peut montrer qu'ici vous agissez peut-être dans un cadre donné que vous pouvez ressentir comme limitant ou un cadre qui est limité. Dans le cadre toujours de la santé de votre énergie, la justice avec le diable ici vous permet de couper ce qui est négatif et de changer par exemple de réflexe, quelque chose au quotidien avec tous ces petits efforts qui mis bout à bout vont pouvoir donner un résultat. Point de vue diagnostic par exemple ici, il peut y avoir avec l'amoureux la façon dont on traite le problème. Ça peut jouer aussi au niveau professionnel où on voit comment agir différemment. On étudie les autres options. On peut faire cela ici en plusieurs étapes. La carte de l'ermite avec le monde indique une forme de mise au point. On sait ce qui a été, mais on ne peut pas vivre en fonction de ce qui a été en permanence. Il faut vivre en fonction de ce qui
est et que ça se construit là, maintenant. Avec la rencontre de l'ermite et la carte du monde, il y a une forme quelque part de sécurité. Et si ce n'est pas une carte de sécurité, ça ne parle pas, pardon, de sécurité, c'est comme un cadre défini, comme une fin de cycle et que maintenant il est temps d'avoir autre chose et de préparer cette autre phase. L'ermite peut être d'une aide par rapport à l'étoile. Il vous conseille ici de visualiser le résultat final qui est désiré et d'accepter que certaines choses ici doivent se faire avec le temps. Alors certes, il peut encore y avoir certaines choses à discuter, à entreprendre, voire à couper quelque chose, mais cette vision-là ici peut vous porter. Donc certaines choses vont se faire avec le temps, où on décide de faire le changement sur un certain temps. En tout cas, il faut du temps ici pour en voir l'effet finalisé. Et donc, il faut accepter ici de regarder vers l'avant et de couper avec certaines choses. Les choses à déterminer, les négociations, les discussions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, vous les avez dans l'amoureux ici et le pendu. Et les négociations peuvent donc se faire entre différentes parties. Il y a la conscientisation que chaque changement que vous êtes en train d'effectuer maintenant dans votre vie ont une conséquence ici sur le long terme. Et pour certains d'entre vous, il y a effectivement des choix financiers ici où on est en train de travailler à remettre un équilibre dans sa vie. Il peut y avoir un cadre qui a changé, notamment pour ceux et celles par exemple qui font des plans soit de famille ou alors de rupture. Il y a une influence ici peut-être de l'affectif comme il y a l'amoureux, parce que vous souhaitez par exemple vous séparer, vous souhaitez être indépendant. Il y a certains choix que vous effectuez ici dans la vie qui peuvent avoir une répercussion immédiate sur vos finances et qu'on est en train d'étudier les différentes options afin de s'en sortir au mieux. L'étoile qui est donc ici au cœur de votre tirage, elle va représenter cet alignement que vous allez effectuer ici en pensée, en acte. Il y a une forme de mise en mouvement et d'implication ici certaine dans ce changement. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la chance. Alors à noter que la carte de la chance dont le message est « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance ». La chance pour moi ici, et comme dans ce texte il y a le mot étoile, c'est particulièrement en résonance ici avec l'étoile qui est au centre de votre tirage. Ça parle ici de garder espoir, mais un espoir qui est actif. L'étoile qui est là ne rêve pas aux alouettes, elle est active et elle sait que son bonheur, que la concrétisation de son but ne va pas se faire sans elle. Pour moi, la carte de la chance ici, si elle peut certes provoquer certains coups de chance dans votre vie, il ne faut franchement pas l'exclure, c'est aussi le fait de créer sa chance, c'est de croire aussi que l'on mérite la chance et qu'on n'est pas laissé pour compte. Ça, c'est une connotation ici qui est importante car pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette connotation-là avec la justice et le diable ici, de maintenant réaliser que oui, vous en valez la peine, que oui, vous aussi, vous avez droit à votre chance et que s'il y a peut-être cette petite voix intérieure ici qui vient vous susurrer de toute façon, toi, tu n'as jamais de chance, de toute façon, toi, tu ne le mérites pas, de toute façon, les autres peuvent, mais toi, tu n'y auras pas accès. C'est le moment maintenant de couper avec cette idée négative parce que ça peut effectivement influencer non seulement votre pensée, votre humeur, mais également les actes que vous pouvez poser et qu'il s'agit ici de faire taire cette petite voix négative et de vous dire maintenant, je mérite cette chance, je crée ma chance, je crée mes opportunités. Certes, ce n'est pas maintenant, là, tout de suite que je vais obtenir le résultat, mais j'y travaille dès maintenant et je reste motivée et pleinement impliquée. Parce que vous aussi, vous y avez droit. Et la deuxième carte, c'est la carte de l'entrave, avec cet enfant qui tient son rêve à bout de bras
Et il y a donc l'idée d'une maison, d'un lieu de vie, d'un endroit où on se sent en sécurité, un fief qui est là dans les nuages et qui pour l'instant est quelque peu occulté. La carte de l'entrave peut indiquer plusieurs choses. La première chose, c'est que si vous ne croyez pas à votre chance, que vous ne croyez pas en vos possibilités, le résultat final ici peut être quelque peu retardé. Donc ça, c'est la première chose, c'est de vous dire oui, moi aussi, j'y ai droit, et ça va vous aider à dissiper ici ce nuage que l'on pourrait voir peut-être dans la carte du diable, cette voix qui vous dit que vous n'en êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas, et qu'à ce moment-là, quand le nuage se dissipe, que vous verrez que vous tenez déjà votre rêve à bout de bras. Le personnage est bien ancré sur le sol, tel dans la carte de l'étoile, et la carte de la force est bien posée sur le sol elle aussi. Donc on tient ardemment ici à son rêve et surtout on ne lâche rien. La carte de l'entrave peut indiquer ici que certes il peut y avoir de l'attente et des retards, qu'on n'a peut-être pas eu les résultats escomptés sur lesquels on avait investi jusqu'à présent, mais sachez que quand vous regardez ici le chemin que vous avez déjà parcouru, certes peut-être que vous aviez déjà souhaité avoir le résultat ici et que pour l'instant vous avez la sensation de n'en être que là, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et la carte de l'entrave ici, il faut se rappeler que par exemple ce n'est pas parce que le nuage cache les étoiles qui sont dans le ciel que les étoiles n'existent pas. Donc ici il faut peut-être prendre du temps. Surtout par exemple si vous devez récupérer par exemple au niveau d'une blessure, que ce soit une blessure physique ou une blessure émotionnelle, que vous avez besoin de temps aussi s'il s'agit ici de remettre par exemple votre santé en ordre, parce que j'ai beaucoup la carte de l'étoile quand il s'agit d'équilibre émotionnel et de santé. Donc il faut du temps ici pour que le nuage se dissipe, il faut du temps pour que votre santé redevienne en équilibre, et vous pouvez compter ici peut-être avec la carte de l'amoureux et du pendu, vous dire dans 6 mois, dans 1 an, la situation sera complètement différente, parce que pour l'instant, je travaille ici activement à ce changement et je garde mon objectif ici en vue, et ça m'aide à garder cette visualisation là. Je ne lâche rien et je fais confiance au temps, et 6 mois, 1 an et le résultat aura changé. Donc comptez ici sur la chance. Oui, vous y avez droit, oui vous le méritez, à partir du moment où ici vous continuez de vous accrocher à votre rêve. La carte de l'étoile, tout comme la carte de la chance, indique ici accrochez vos rêves à une étoile, accrochez vos rêves à quelque chose qui vous porte, accrochez-vous à cette chance et soyez on ne peut plus clair sur ce que vous souhaitez, parce que la carte de l'étoile a cette pureté dans les intentions, et que justement en parlant de pureté, comment je vais dire, de vérité, la carte de l'étoile est justement à mettre complètement en relation avec ça. C'est vérité, honnêteté, intégrité, dévouement total. Et la carte de la chance, certes, comptez sur la chance, ne l'excluez pas en vous disant ici que vous ne la méritez pas. Comptez sur la chance, mais capitalisez aussi surtout sur les efforts que vous mettez dans votre nouveau projet. Et enfin, la carte de l'étoile étant en relation ici avec la vérité, la carte suivante, c'est la carte du masque qui présente ce texte. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la justice et le diable. Il y a peut-être ici quelque chose à couper, quelque chose qui ne vous appartient plus, quelque chose qui vous pollue, quelque chose qui convient de transformer, de couper, de laisser derrière vous, tout simplement parce que ça ne correspond pas à votre vérité. Par exemple, certains sont peut-être dans un certain type de relation ou de travail et qu'ils sentent intimement
que s'ils continuent à jouer le jeu, que ça pourrait continuer, mais que ça ne leur convient plus. Certes, ils sont peut-être efficaces dans leur travail, mais ça ne correspond plus à leur vérité, à la façon d'être, ou c'est par rapport au lieu dans lequel, par exemple, vous vivez, que oui, il n'y a pas de problématique là où vous vivez, mais que ça ne correspond plus à votre mode de vie. Et donc, la carte du masque peut être mise en relation ici avec la carte du diable, avec tout ce côté très, comment je veux dire, bigarré au niveau du personnage, qui peut représenter une certaine forme d'illusion et une forme de masque auquel on peut quelquefois se retrouver confronté parce qu'il y a peut-être une pression sociale aussi ou ce genre de choses. Et la carte de l'étoile est ici pour vous rappeler, non, enlève ce masque et retrouve ta véritable identité, retrouve ta véritable personnalité. L'étoile est synonyme de vérité et ici il s'agit de vraiment rassembler son énergie, car l'étoile est fondamentalement optimiste et c'est ça qu'il apporte. L'optimisme est facile quand toutes les conditions sont idéales. Quand justement les conditions sont un petit peu plus difficiles, l'optimisme est de rigueur. Donc ici l'étoile, elle est méritante en ce sens-là. Et c'est aussi le fait de réaliser, c'est pas parce que les choses ne se sont pas exactement déroulées comme vous le souhaitiez que c'est nécessairement une mauvaise chose. Donc ici, le fait d'être optimiste, d'être actif, de s'octroyer du temps, d'aller rechercher sa vérité et pas la vérité de quelqu'un d'autre, de vous débarrasser de tout ce qui pourrait être un masque et qui fait que vous vous sentez encombré par ce masque et qui vous empêche de vous réaliser, et qui est donc en relation ici avec la carte couleur. Donc vous le voyez ici, ce sont des cerises, c'est la couleur cerise. Vivez une vie extraordinaire. Chaque pensée, chaque acte que vous êtes en train de poser là maintenant, chaque décision vous rapproche du but pour vivre votre vie extraordinaire. La visualisation de votre objectif est ici. Le fait d'y travailler activement et d'investir à l'instant présent est là, quel que soit votre objectif, et c'est ça qui va donc vous ouvrir ici les différentes options avec certains changements que cela peut impliquer et qui sont souhaités. La carte cerise, donc vivez une vie extraordinaire, et qui plus est à mettre en relation avec ces trois cartes principales ici, car elles parlent de sagesse, elles parlent de vérité et elles parlent également d'amour et d'investissement de soi. La carte de la couleur cerise, elle aide à améliorer l'estime de soi, elle vous apporte de la douceur, de la joie, de la sagesse dans votre vie. La sagesse est dans l'ermite, la joie, le dialogue est dans la carte de l'amoureux, et l'estime de soi et la douceur est bien entendu ici aussi dans la carte de l'étoile. Elle vous permet d'ouvrir votre cœur, d'écouter vos désirs les plus profonds, et donc c'est une couleur qui est intense et qui vous encourage à vivre votre vie pleinement et sans restriction. Elle peut agir donc comme un aimant pour attirer à vous des personnes et des opportunités merveilleuses et vous apporter l'abondance dans votre vie. Il s'agit maintenant de vous transformer en une personne extraordinaire. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Bien entendu, gardez à l'esprit que c'est un tirage global, qu'un complément d'information peut être trouvé dans la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc gardez à l'esprit qu'elles ne sont pas encore ici, peut-être toutes mises en ligne au moment où vous écoutez la vidéo, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème.